Bonjour, c'est la minute parasha de Mir Neshama, Acharemot Kedoshim. Acharemot Kedoshim, je voudrais me focaliser sur un tout petit pasouk très très court dans la parasha de Kedoshim au chapitre 19 au pasouk Yudret, qui dit tout simplement cette phrase que vous connaissez sûrement, Ve'afta arecha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans cette phrase tout simple, dans les trois expressions de cette phrase tout simple, en fait il y a trois choses essentielles. Ve'afta, et tu aimeras, ce qui est à la fois une injonction et à la fois on peut parler d'un fait, et c'est comme ça, tu aimeras. La recha, ton prochain, ton proche. Et là, c'est intéressant parce que vous savez, la Torah, elle manque pas de précision, donc elle n'hésite pas à dire, à faire des distinctions entre les Bnei Israël, les Goïm, les Guérim, etc. Mais là, elle dit simplement recha, le prochain, celui qui est à côté de toi. Et je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire que là, il y a pas de distinction. C'est n'importe qui est à côté de toi. Tu as l'obligation de l'aimer. Kamocha, comme toi-même. Alors, Kamocha, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça nous rappelle que le point de départ de l'amour, c'est soi. C'est-à-dire que si on s'aime pas soi-même, on est incapable d'aimer les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est-à-dire qu'on croit en cette espèce d'idée, cette espèce d'idéal de oui, il faut aimer les autres, on va s'occuper des autres et tout. Et souvent, on se néglige, voire souvent, on attend que les autres nous aiment, nous, à notre place, en fait. Et ça marche pas très bien. Donc en fait, ce qu'elle fait, la Torah ici, déjà, elle donne une mitzvah qui est très intéressante parce que c'est que les mitzvot, elles sont partagées entre les mitzvot tassées et les mitzvot lo tassées, les mitzvot qu'il faut faire, les choses qu'il faut pas faire. Là, en fait, c'est pas une question d'action, c'est une question de kavana, c'est une question d'intention. On nous dit que cette intention-là, le fait d'aimer l'autre activement, c'est-à-dire on nous prescrit un sentiment, on nous prescrit l'amour. Pourquoi on nous prescrit l'amour ? Parce qu'en fait, en vérité, si on est très honnête, et c'est ça que j'aime dans la Torah, c'est cette honnêteté par rapport à l'âme humaine qu'elle a, c'est qu'en fait, c'est pas forcément évident d'aimer l'autre. Et c'est pas forcément évident de s'aimer soi-même. Et c'est pour ça que c'est une pratique et que c'est une pratique spirituelle, en fait. C'est ça qu'on fait dans la pratique spirituelle, c'est qu'on apprend à intégrer des dispositions, des états d'esprit, des émotions. En fait, on se rend compte que les émotions, c'est pas quelque chose de passif qu'on reçoit. Oh, on est de bonne humeur, on a des sentiments, etc. Non, c'est quelque chose qu'on cultive. C'est quelque chose qu'on décide et c'est quelque chose qu'on cultive. Et non seulement cela, mais en fait, ce que dit Rabbi Akiva, dans Talmud Nedarim 30b, il dit, il reprend ce passouk et il dit Zé klal gadol baTorah. C'est la plus grande règle de la Torah. Et c'est intéressant parce que j'avais un ami chrétien libanais qui me disait un jour, il était en train d'essayer de différencier la Bible et la Torah, il disait mais nous, on a quelque chose, c'est que nous, notre principe fondamental, c'est et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui attribuent à l'essence du christianisme cette parole-là qu'ils différencieraient dans leur tête du judaïsme, où le judaïsme serait la religion de la loi et le christianisme serait la religion de l'amour. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on regarde le texte, non seulement c'est dans la Torah, dans le Pshat, mais en plus, selon Rabbi Akiva, c'est la règle la plus importante. C'est la règle la plus importante de la Torah. Et c'est ça la kavana que je voulais garder avec vous cette semaine quand on va lire Acharemot Kedoshim, c'est vraiment est-ce qu'on est capable vraiment de regarder? Parce qu'avant ce pasouk-là, on nous dit d'abord aussi, et tu ne haïras point ton prochain dans ton cœur, parce que ça aussi, malheureusement, les rivalités, les jalousies, c'est tellement humain, c'est tellement commun, qui font que en fait, ça crée de la malveillance, mais malgré nous, à cause de nos fragilités, etc. Donc est-ce qu'on est capable de mettre une vraie kavana dans le fait d'aimer l'autre, comme nous-mêmes déjà, autant que nous-mêmes, et de nous aimer d'abord nous-mêmes, parce que c'est là que ça commence. Prendre soin de soi, pour pouvoir mieux aimer, voilà. C'était la kavana que je voulais partager avec vous. Puissions-nous ouvrir notre cœur à l'amour de soi et de l'autre. C'était la minute kavana de Mir Neshama. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Shabbat Shalom.